Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur la régression en machine learning. Il s'agit en fait ici non pas de régression, c'est un peu confusionnant, mais de classification. En réalité, nous allons utiliser la régression linéaire pour faire de la classification. Alors, à gauche, nous avons ici une régression linéaire. Mais faite en fait, si on se rend bien compte, avec des données de classification, c'est-à-dire qu'on a ici un axe X, c'est-à-dire les features de nos exemples, et un axe Y qui normalement donne la prédiction dans une régression linéaire, sauf qu'ici c'est soit 0 soit 1, c'est-à-dire les points appartiennent à la classe 0 ou la classe 1, donc si on veut reconnaître des chiffres, ça appartient à un certain chiffre ou pas à un certain chiffre, ou voilà, etc. Alors l'idée c'est de transformer la droite à gauche par la courbe se trouvant à droite, c'est-à-dire ce qui va être une courbe de probabilité d'appartenance à la classe 0 ou la classe 1. On voit ici que à gauche, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'appartenir à la classe 0, et à droite, on a beaucoup plus de chances d'appartenir à la classe 1. Et donc tout le jeu de la régression linéaire, c'est de transformer cette droite en une courbe de probabilité. Alors pour transformer cette droite, en fait, simplement, on utilise ce qu'on appelle la fonction logistique. Alors encore une fois, hein, c'est une petite équation, enfin une petite formule avec une exponentielle négative. Hein. Ici, on voit que l'axe c'était, qui peut être négatif ou positif, et qui va en fait faire une valeur de 0 avec A1, avec une transition plus ou moins forte de 0 vers 1. Donc, ici, on est quasiment à une probabilité de 0, ici, on est quasiment à une probabilité de 1. Entre les deux, ici, c'est là qu'on n'est pas tout à fait sûr de notre réponse, finalement. C'est ça l'idée de la fonction logistique. Bon, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, nouveau, une petite équation barbare, mais en fait, ici, pour ceux qui ont suivi la présentation précédente, ça, en fait, c'est une représentation compacte de notre droite, qui en n dimensions est en fait un hyperplan. Et en fait, ce truc dit, voilà, on a sigma, là, qui est en fait notre fonction de probabilité. Et ça, c'est notre équation de droite. Donc en fait, c'est y qu'on prédit dans la régression linéaire. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on va prendre des points. On va faire de la régression linéaire pour finalement trouver la meilleure droite, hein, qui permet de prédire en fait ces 0 ou ces 1. Et on va passer en fait le y prédit dans la fonction de probabilité. Bang. Et comme ça, on pourra prédire la probabilité d'appartenir à la classe. Évidemment, et à un moment donné, on va se dire, allez, on arrête de jouer, il faut savoir si c'est 0 ou c'est 1. Donc on va dire, au-dessus d'une certaine probabilité, on va dire c'est 0, en dessous c'est 1. Évidemment, le plus simple, c'est de dire que c'est en dessous de 0,5, c'est 0, au-dessus de 0,5, c'est 1. Notre prédiction. Voilà, et donc on va classer à l'aide de cette fonction de probabilité. Donc on va prendre, si je résume, on prend une régression linéaire, qui est représentée ici, on l'injecte dans une fonction de probabilité qui est la fonction logistique, et donc on a une probabilité. Si la probabilité est un plus petit que 0,5, on dit que je classe en disant que c'est 0 la classe. Si la probabilité est supérieure ou égale à 0,5, je classe en classe 1. Ça, c'est la version de base de la régression logistique, qui est donc en fait une classification, mais qui utilise une régression linéaire, qui est passée à la moulinette d'une fonction qui transforme les y en probabilité. Ça, c'est l'idée. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on entraîne? Patati patata. Il faut évidemment trouver cette fameuse droite ici, c'est ça qu'on cherche, avec les coefficients de la droite. Oui, mais maintenant, pour calculer l'erreur, on n'a plus vraiment la distance avec les points, vu que ce qu'on sait, c'est si ça appartient à 0 ou à 1. Et donc là, je vous passe ces équations barbares. Hein. En fait, on définit une erreur qu'on appelle le log loss, la perte logarithmique, si on veut, quoi. Et c'est ça qu'on va minimiser. De nouveau, on l'a misé exactement de la même façon qu'on avait minimisé
l'erreur dans le cas de la régression linéaire, c'est-à-dire en faisant une descente de gradient. Voilà. Après, on peut faire une équation pour déduire les dérivés, blablabla. Ceux que ça intéresse pourront lire ça en détail dans les livres. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on minimise une fonction de perte de façon à trouver le minimum de cette fonction qui va nous donner la meilleure classification, quelque part. Ça, c'est l'idée. D'accord ? De façon un peu plus avancée, maintenant, on a décidé que quand on était au-dessus de 0,5, c'était 0, quand on était en dessous de 0,5, c'était 1. Ben, c'est évidemment, on va avoir des points qui sont classés d'un côté ou de l'autre. Ce 0,5, c'est un choix arbitraire. On peut très bien décider d'être plus permissif d'un côté, de dire non, quand on est à partir de 0,3, on va décider que c'est de classe 0, et au-dessus de 0,3, c'est de classe 1. Tout dépend, en fait, si on veut avoir plus ou moins d'exemples classés dans les bleus ou dans les verts. Par exemple, si on dit que la frontière est ici, en fait, on n'aura quasiment pas d'exemples verts mal classés, mais on aura plein d'exemples bleus bien classés. On parlera de ça quand on parlera des faux positifs et des faux négatifs. Et donc, dans la régression logistique, on peut choisir, en fait, où on met notre frontière de décision. C'est un paramètre de cet algorithme d'apprentissage. Voilà. Donc, je vous passe le truc. Et donc, en fait, précédemment, on disait qu'on avait une ligne qui faisait la décision. Ici, en fait, on a un plan qui fait la décision si on change ce paramètre. Alors, ceci est lié à ce qu'on appelle la precision et le recall, qui sont deux mesures, en fait, d'erreur. Mais je vous renvoie vers la vidéo de Coursera pour cela, qui est très bien expliquée, et qui est pas trop mathématique. Donc, vous pouvez y aller.